Bonsoir, chers membres de Mondial 1. Soyez les bienvenus sur cette formation, notre première formation sur le back-office. Voilà, là on est dans un back-office, le back-office d'un groupe. OK. Le compte business, non, le compte, comment on appelle? Oui, c'est le compte business, on dira. Oui, le compte business d'un groupe qu'on vient à peine de créer. Donc, je vais vous montrer un peu euh, certaines choses importantes. Alors, voilà un peu l'ordre du jour. Nous allons d'abord étudier le back-office d'un compte business. OK. Après, nous allons voir le back-office dans un compte business, comment on fait un retrait. Après, nous allons étudier le back-office d'un compte d'abonnement et comment on participe à un groupe dans un compte d'abonnement. Bien, donc voilà un peu le sujet. Donc, premier point, création, quand on crée le compte, parce que quand on crée le compte, vous ne savez pas les choses. D'autres disent que non, pourquoi j'ai été crédité et puis je ne vois pas l'argent dans mon compte. Pourtant, on vient de créer son compte, lui, il veut avoir l'argent déjà. Donc, on va montrer un peu qu'est-ce que se passe et puis vous êtes crédité et pourquoi vous êtes crédité quand on crée un compte. On va en parler. Premier point donc, profiter de pouvoir le back-office d'un nouveau membre dont le compte vient d'être créé. Et puis, on va étudier le compte, je parle du compte business. Hein, voilà. Et puis, on va étudier après le back-office d'un compte business. OK, les petites opérations de chargement de compte, de retrait, tout ça. En troisième position, on va avoir un compte d'abonnement. Comment on s'abonne, comment on charge son compte pour faire l'abonnement et comment on paie l'abonnement. Et en dernière position, nous allons voir comment, avec le compte d'abonnement, on peut participer à un groupe ou bien comment, avec le compte business, on peut participer à un groupe. Voilà. Il y a une option spéciale pour les comptes d'abonnement pour participer à un groupe. Et il y a une option générale pour tous les comptes, que ce soit abonnement ou compte business. Donc, soyez les bienvenus, chers membres. Voilà. Donc, on y va donc. Alors, le premier point, selon notre ordre du jour, pendant la création d'un compte, qu'est-ce que Mondial 1 fait? Là, on est sur une boutique. Ouais, là, on est sur une boutique. Et sur une boutique, c'est une boutique qui est là. OK, c'est une boutique qui est là. Et il y a des produits qu'on peut acheter normalement. Et parmi ces packs-là, il y a un pack qu'on appelle pack business, qui est réservé à tous ceux qui veulent faire des business. Si vous n'êtes pas là pour faire des business, ce n'est pas la peine de prendre ce pack. C'est voilà le pack qui est la pack business. Et il a été dit que là, attention, ce pack n'est pas livré à l'achat. Lisez la spécification ci-dessous. La spécification, c'est ici. Ce pack est un pack business et aucun produit n'est livré au premier achat. Ne le commandez pas si vous ne désirez pas devenir un affilié mondial 1. Lisez nos termes et conditions par rapport à ça. Bien. Donc, vous êtes sur une boutique. Vous voulez faire une adhésion. Or, pour faire l'adhésion, il faut d'abord payer le pack business. Pour devenir membre, pour faire du business, il faut avoir le pack business. Mais avant tout, là, on est en train de parler du pack business. Donc, on doit payer la somme de $160 pour devenir membre de ce système business. Mais le site Internet que vous voyez là, il est configuré de telle sorte que celui qui n'a pas fait d'abonnement, il ne peut pas se faire de l'argent sur ce site Internet. C'est une boutique 7. Vous voyez là, il y a des gens qui peuvent venir faire des achats, n'ont pas besoin de payer le pack d'abonnement de $12. Ils peuvent faire des achats. Quelqu'un peut créer un compte, il peut faire des commandes ici, il peut mettre quelque chose dans son panier. Par exemple, le produit Super Life, ça là, ça m'intéresse. Je le prends comme ça, je clique là-dessus. OK, j'arrive ici, je vais lire ce que ça peut faire, qu'est-ce que ça peut apporter à mon corps, tout ça. OK, OK. Et puis, ça m'intéresse. On va aussi apporter assez d'informations sur chaque produit. OK, la description du produit, tous les renseignements qu'il faut. Mais déjà, notez que
je veux ce produit, je fais comment? Je mets ça dans mon panier. Ça, je n'ai pas besoin d'être membre de Mondial 1. C'est une boutique. C'est une boutique. Je n'ai pas besoin d'être membre de Mondial 1 pour payer, faire des achats sur la boutique. Donc, vous pouvez attirer des gens sur la boutique qui vont faire des achats et puis vous gagnez des points, vous gagnez de l'argent par rapport à ça. Donc, je précise que la boutique n'est pas seulement pour les membres de Mondial 1. N'importe qui peut venir sur la boutique, vous lui donnez votre lien de parrainage, il s'enregistre, il peut faire des achats et se faire livrer. C'est très important parce qu'on est sur une boutique. Comme si on est sur une boutique Amazon, comme on est sur Jumia, n'importe qui peut venir créer un compte. Et seulement que ici, la seule spécificité, c'est que personne ne peut s'inscrire sans avoir auparavant le lien de quelqu'un qui est membre déjà de ce système. OK? Il faut que quelqu'un vous donne son lien pour que vous puissiez faire des achats sur cette boutique. Il faut qu'un membre de Mondial vous donne son lien pour que vous puissiez faire un achat. Maintenant, ça, c'est la première catégorie de membres, d'utilisateurs de cette boutique. Je signale que si vous voulez voir à la longue, peut-être vous en aurez besoin, regardez ici. Si vous voulez voir les produits qui ne coûtent que moins de tel dollar, je peux les réduire par là pour qu'il affiche que les produits qui ne sont pas envoyés là. J'ai réduit ici, je veux les produits qui ne coûtent pas, voilà, dont le maximum est de tel montant. Je peux réduire comme ça. Je veux les produits qui coûtent au maximum 75 dollars. Donc, il va me produire, il va me montrer tout ce qui est chaud. Donc, tout ce qui concerne le pack business a disparu. Voilà. Vous voyez là? Voilà. Juste pour faire des achats seulement. Parce que vous ne voyez pas, le pack business n'est plus là. Pourquoi? Parce que j'ai réduit ici, quelque chose ici pour montrer. Je veux des packs, des trucs qui n'atteignent pas 100 dollars. Donc, je veux quelque chose qui tourne autour de 99 dollars. Je peux régler moi-même ici. Ou bien maximum 100 dollars ou bien 98. Voilà tous les produits. Voilà. Bien. Ça, ce n'est pas le plus important. Maintenant que vous savez que n'importe qui peut venir faire s'adhérer sur la boutique et s'inscrire, avoir un compte, un back-office sur la boutique, faire des achats, on va attaquer la deuxième catégorie de personnes. C'est ceux qui veulent faire des business et qui doivent donc, en plus de la création de leur compte, ils ne sont pas des simples utilisateurs de la boutique, ils veulent faire du business. Pour faire du business sur notre boutique, vous devrez absolument vous abonner à Mondial 1. Et donc, là, on est en train de parler du pack business, mais vous allez me demander, mais pourquoi il parle d'abonnement alors qu'on parle du pack business? Parce que le pack business, il fait partie du site Internet. Donc, le compte business, si l'individu n'a pas payé son abonnement là-bas, il ne peut pas non plus gagner des commissions. Est-ce que vous comprenez? Donc, or, nous, on ne peut pas vous demander de payer à la fois 12 dollars pour le compte d'abonnement et de venir payer encore 12 dollars pour le compte business. N'oubliez pas que le compte business et le compte d'abonnement sont logés sur le même back-office, sur le même site. Et c'est les mêmes back-office. Ce sont les mêmes back-office. Donc, pour que vous puissiez profiter des commissions qui vont découler du pack business, on est obligé de payer votre pack d'abonnement. Mais comme ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas parce qu'on dépend réellement de l'argent pour tout le monde. Parce que cet argent-là, c'est comme si on prend 12 dollars, on se paye à soi-même, et puis on prend le même 12 dollars pour payer encore pour plusieurs personnes. Donc, ce n'est pas qu'on paye deux fois pour vous. Mais c'est le même 12 dollars qui est utilisé pour, excusez-moi le terme, pour blaguer le logiciel. Le blaguer, vous voyez un peu ce que je veux dire, le blaguer pour dire que vous avez payé. En faisant quoi? En créditant votre compte et en payant. Je dis en guillemets blaguer le logiciel pour lui dire que votre compte d'abonnement a été payé. Effectivement, on paye. Mais c'est le même 12 dollars qui a servi à payer pour M. A, qu'on va prendre pour payer pour M. B, pour payer M. C. Donc, les mêmes 12 dollars, comme quand on fait les transactions, il n'y a pas de frais de paiement.
Ouais, quand on fait un achat, il n'y a pas de frais dessus. Les 12 dollars, il n'y a pas de frais. Donc, on peut se servir de même 12 dollars pour payer pour 1000 personnes sans problème. Par conséquent, votre facture pour devenir membre dans le compte business va monter à 160 dollars plus 160 dollars plus 12 dollars. Ça fait combien? 172 dollars. Par conséquent, tous ceux qui ont un compte business, vous allez voir que Mondial 1 est d'abord obligé de vous créditer, d'ajouter des fonds sur votre compte d'abord avant de payer le pack. Quoi de plus normal? On est sur une boutique. Il y a des personnes qui viennent nous dire, mais moi, j'ai reçu un email que j'ai reçu l'argent. Je suis dans mon back-office, je ne vois pas cet argent. Vous voyez que ça n'a pas de sens. Ça nous fait rire. C'est de l'ignorance. C'est pour ça qu'on a trouvé nécessaire de faire cette formation. Parce que lui, pour lui, il a reçu de l'argent. Pourquoi il vient dans son compte et puis il ne voit pas cet argent-là? Mais entre nous, c'est dans quel business tu t'inscris net et puis tu as 172 dollars. Même si on dit, en Côte d'Ivoire, on dit, même si on dit, même si on dit, on vient à peine de vous inscrire, vous recevez 172 dollars. Ça n'a pas de sens. Donc, chers membres, retenez que ce sont des signaux. Pour ceux qui suivent, ce sont des signaux. Ça veut dire quoi? C'est un signal, je veux dire. Lorsque quelqu'un est là et qu'il reçoit un email qui lui dit que son compte a été crédité de tel montant, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on est en train de t'inscrire. C'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que tu as de l'argent dans ton compte ici. On est sur une boutique. Regardez ici. Beaucoup d'Africains ne peuvent pas faire des achats sur Amazon parce que Amazon exige une carte de crédit. Les Européens, eux, ils utilisent Amazon pour faire leurs achats parce qu'ils sont habitués aux cartes de crédit. Est-ce qu'un Africain est habitué à une carte de crédit? Non. Les Africains, n'utilisant pas les cartes de crédit, ils sont plus avancés en matière de crypto-monnaie que les Européens, que les Occidentaux. Ça, c'est une vérité. Vous avez affaire à un ami qui est en France ou qui est aux États-Unis, vous parlez de crypto-monnaie, ils ne maîtrisent rien. Eux, ce qu'ils savent, ils font leurs achats en ligne avec une carte de crédit. Mais un jeune Africain, il maîtrise mieux les crypto-monnaies que ceux qui sont en Europe, je peux vous le dire, mesdames et messieurs. En tout cas, la majorité de nos frères qui sont expatriés, ils sont pleins qui sont là-bas, qui ne maîtrisent rien des crypto-monnaies. Nous qui sommes restés ici, nous maîtrisons plus les crypto-monnaies. Donc, nous voulons monter une boutique sur laquelle on doit faire des achats. La question est de savoir quelle solution de paiement on va utiliser. Les crypto-monnaies, mais quelle crypto-monnaie qui est stable? C'est l'USDT, TRC20. Et donc, en temps normal, voilà ce que vous aurez dû faire. Si vous voulez vous inscrire, vous devrez vous-même prendre votre carte de crédit, venir sur cette boutique, créer votre compte et prendre votre carte de crédit pour faire l'achat de votre pack de 162 dollars, 160 dollars, payer votre abonnement de 12 dollars avant d'avoir accès au compte. Mais est-ce que vous pourrez tenir avec une carte de crédit? Donc, on met à votre disposition une solution. Ou normalement, quand vous venez pour faire des achats, vous devrez d'abord vous-même créditer votre compte d'abord avant de faire des achats. Mais il se trouve que dans notre fonctionnement, Mondial 1 a décidé de faire vos adhésions à vous. Et comme vous avez déjà transféré votre montant d'adhésion sur une adresse, il va falloir utiliser cette somme d'argent d'abord pour vous créditer d'abord en USDT avant de faire votre paiement pour que dans votre compte, il y ait l'historique que votre argent a été crédité sur votre compte avant d'être dépensé pour ce pourquoi vous voulez vous inscrire dans le business, que ça reste dans votre historique. Maintenant, les 12 dollars, je viens de vous expliquer que là, c'est Mondial 1 qui ajoute sur vos 160 dollars, 12 dollars pour faire 172 dollars pour que d'abord, on paye l'abonnement et enfin, on paye le pack d'adhésion. Tout ça fait que quand vous venez dans votre compte, vous allez venir dans le report. On est dans le back-office d'un compte d'abonnement.
Vous venez dans report. Voilà, ça, report. Et puis, cliquez sur All Transactions, toutes les transactions. Vous voyez ce compte-là? On l'a crédité $162. Et après, on a utilisé son solde est à $162. On a utilisé maintenant $12 pour payer $12 pour payer un plan, ça veut dire que son leadership plan, ça veut dire l'abonnement annuel qu'on appelle ici abonnement annuel, qui est le membership plan. Et donc, ça a payé ça qui est là. Il lui reste $160. Les $160, où est-ce qu'on peut voir que ça a été dépensé? Ça a été dépensé ici. Dans all order, ça veut dire en anglais, quand on dit order, ça veut dire que commande. Commande. Tu as commandé quoi? Tu as acheté quelque chose. All order, clique sur ça. Et on nous dit qu'il a fait une commande. La commande de quoi? De ce pack de business qui est là. Alors, le pack business qui est là. $160 là. Ça, il a commandé. Et donc, quand on vient dans son back-office, dans la partie rapport, dans ce qu'on appelle toutes les commandes que vous avez faites, cliquez sur ça. Voici ici, il a une commande. Il a payé le pack. Et quand je suis view pour dire je veux voir, vous voyez que cette personne a dépensé $160. Voilà sa facture qui est là. Vous voyez là? Les détails de votre commande. Ça y est là. C'est ça qui est là. Vous pouvez imprimer si vous voulez. Print, ça veut dire que vous pouvez imprimer. Bien. Donc, on revient sur le compte. Donc, ça, c'est pour préciser le premier point. Je disais qu'il y a des personnes, on vous crédite de $162. Et quand on vous crédite de $162, vous allez recevoir un email automatiquement. OK? All transaction, regardez ici. On dit que credit balance via admin. Ça veut dire l'administrateur admin, là. Ça veut dire l'administrateur vous a crédité de $162. Ça va sortir en vert pour dire que de l'argent est venu sur votre compte. Et puis, quelques minutes après, nous, on va faire votre abonnement. Regardez là. Il a été crédité à 12h29. OK? Et à 12h29, en même temps, on a fait son abonnement. On le fait rapidement pour ne pas que si quelqu'un même a déjà son mot de passe, il puisse venir puis dire il a eu de l'argent et tout de suite il va se pavaner comme il a eu de l'argent. Donc il faut le faire rapidement, on ne sait jamais, il y a des gens qui sont vraiment bizarres. Mais bon, Dieu merci, on n'envoie pas les paramètres avant d'avoir activé le compte. C'est quand on active le compte qu'on envoie les paramètres. Donc personne ne peut entrer dans le back-office pour faire quoi que ce soit pendant qu'on est en train de travailler. Donc ça, c'est le premier achat qu'on fait. Il va rester $160. Et puis après, maintenant, on vient dans le pack, on paye le pack qui est là. Et quand on paye, vous pouvez voir ça dans la partie order log, qu'on a payé les $160. Ça est là. $160, order log. Order, report, toutes les commandes. C'est ici. Et donc, si vous cliquez sur ça, voilà le numéro de la commande qui est là. C'est un produit, un pack qu'on a pris. Ça a été payé. OK. Pending, ça veut dire qu'on ne livre pas ce produit. Vous le savez bien. Parce que vous participez à une activité commerciale. Si vous prenez vos produits, donc vous n'avez plus droit au business. C'est ce que ça veut dire dans nos termes et conditions. Donc, l'argent est dépensé. Ce compte a été créé aujourd'hui, l'argent est dépensé. Maintenant, quelqu'un vient dans son back-office, quand on donne les paramètres, il vient. Comme il a reçu un email, il dit, bon, pourquoi il n'y a rien dans mon back-office? Mais comment vous voulez qu'il ait de l'argent dans votre back-office? L'historique ne dit pas que vous avez parrainé quelqu'un. Il n'y a rien, on avait parrainé quelqu'un. Quand on vient ici dans la partie l'arbre généalogique qui est là, l'arbre généalogique montre que actuellement aucun de vos gars n'est inscrit. On n'a pas encore les 2 filles. Vous venez à peine de vous inscrire.
Et dans le compte business, quand vous voyez que vous êtes en vert comme ça veut dire que ça a été payé. Or, dans le compte d'abonnement, vous n'apparaîtrez jamais en vert. Vous serez toujours en rouge. Pourquoi? Parce que là-bas, on n'avait pas payé le pack business. Vous voyez qu'ici, on a payé le pack d'abonnement et puis on a payé après le pack business. C'est le pack business qui vous fait afficher en vert. Le pack d'abonnement, l'abonnement lui seul ne vous fait pas afficher en vert. Bien. Maintenant qu'on se comprend, on va évoluer. On va prendre celui qui a parrainé ce compte-là, qu'on a créé son compte aujourd'hui. Le parrain de ce compte-là a reçu de l'argent aujourd'hui, 1605. Donc, on va voir comment, le jour où vous recevez vos 2 filleuls, que vous pouvez voir ici dans Tree View, l'arbre généalogique, ça s'appelle Tree View, l'arbre généalogique. Les 2 filleuls, quand vous les recevez, selon notre plan business, lorsque vous recevez un filleul à gauche, il vous donne $40. Un filleul à droite vous donne $40. Or, les 2 ont payé le pack business. Ça a donné 100 points à gauche, 100 points à droite. En même temps que vous avez $40 fois 2, vous avez le binaire est ouvert et selon notre plan business, chaque fois que vous avez 100 points à gauche et 100 points à droite, ça vous donne $10. C'est pour ça que les gens viennent avec $90 chaque fois. Mais, il y a un détail important. Ils reçoivent en réalité $94. Et nous, on est obligé de leur débiter les $4 là. Pourquoi? Regardez ici. C'est vous qui êtes là. Le premier filleul qui vient, on paye d'abord son pack d'abonnement qui, dans le système, donne $2. Mais là, on n'est pas dans un compte d'abonnement, on est dans un compte business. Donc ici, dans le plan business, il n'y a pas d'abonnement de $12 ici. Mais comme on était obligé de payer pour votre filleul, puis sinon il ne sera pas, il n'aura pas de commission. Donc quand on a payé son abonnement de $12, vous avez reçu $2 selon le programme. Ici aussi, quand on a payé pour votre membre qui est là, votre filleul, vous avez reçu $2. Donc, vous avez reçu $4 qui n'ont rien à voir avec le plan business de ce complément alimentaire. Vous voulez qu'on laisse ça dans le back-office des gens? Non. $4, $4 par plusieurs personnes. Qui va payer cet argent? Ça ne fait pas partie du plan business. Ça fait partie de la partie abonnement. Dans la partie abonnement, si vous parrainez des gens là-bas, vous avez droit à ça. De telle sorte que ici, vous allez avoir $94. Ça veut dire quoi? $2, ça fait $4. Quand on paye $12 ici, $12, vous recevez $4 déjà, sans même avoir payé le pack de ces 2-là. Vous avez déjà reçu $4 sur eux, sur les 2. On paye maintenant le pack d'abonnement, le pack bien de ce monsieur-là. Vous recevez encore $40. Ici encore, vous avez $40. On est déjà à combien? À $84. Le binaire va s'ouvrir. 100 points à gauche, 100 points à droite, le binaire ouvert. Ça fait $10 de plus. On est à $94. Selon notre plan business, vous avez droit à $90 et non pas à $94. Donc ça aussi, quand c'est comme ça, Mondial 1 vous débite automatiquement ce montant quand on fait de créer le compte de vos 2 filleuls. On remonte chez le parrain pour débiter les $4 qu'il a reçus de plus. Ça aussi, il faut qu'on le précise. Je vais rentrer dans un back-office d'un parrain, le parrain de celui-là, qui est le ID 352, le ADH 352. On va rentrer dans son back-office, vous allez voir qu'il a reçu $94. On a été obligé de lui débiter les $4. Et ça, c'est typique à tout le monde. Tout le monde passe par là. Dès qu'on ouvre votre binaire, vous allez recevoir $94. Mais on est obligé de vous débiter $4 parce qu'on est dans le compte business et ici, vous ne percevez pas de commission sur les abonnements de vos filleuls. C'est dans le compte abonnement que vous percevez des commissions sur le compte abonnement de vos filleuls. Mais ici, dans le plan, depuis le début, on n'a jamais dit que vous auriez des abonnements dans le compte business. Donc, je vais rentrer dans un compte de quelqu'un qui a parrainé celui-ci et vous allez voir qu'il a reçu ces commissions. Combien de commissions? Commission sur abonnement, il a reçu. Commission de parrainage, il a reçu. Commission de binaire, périmbone, il a reçu. Or, les $4, ça ne lui appartient pas. Donc, on va vous montrer ça. Un instant. Bien, on est sur l'ADH 352, qui est le parrain de
l'AEDH 704 et 705. On va voir ça dans son arbre généalogique en cliquant sur Trivio. Voici ça, regardez là. Donc, l'ADH 352 apparaît né 704 et 705. 705, c'est le dernier membre qui a payé 162 $ et qui a été inscrit dans notre réseau aujourd'hui. En tout cas, depuis le matin, c'est le dernier dossier, la personne qui a payé 162 $. Le reste des dossiers qu'on est en train d'enregistrer sur le groupe. Donc, pendant qu'on est là, des positions personnelles arrivent, des positions de groupe arrivent. Mais le 705, là, c'est le dernier qui a été inscrit aujourd'hui. Et tout ce qui reste encore, il y a des vingtaines, des trentaines de comptes, groupes qu'on doit enregistrer. Mais je vous informe que ce qui est là, c'est le dernier membre qui a été inscrit. Donc, on a pris de l'avance sur les inscriptions actuellement. Donc, on attend au fur et à mesure que les dossiers viennent, individuels comme de groupe, on va les enregistrer. Bien, maintenant, ça vous dit qu'on est bien avancé au niveau des enregistrements. Et voilà un peu ce monsieur qui est là, ID 352, ça veut dire que son binet a été ouvert. Donc, en temps normal, il doit recevoir 94 $. Mais dans les 94 $, 4 $ ne lui appartiennent pas. Et c'est ça, on débite. Et on va donc aller dans son back-office, dans la partie ici, report, toutes les transactions. Bien, regardez ici. Vous pouvez voir chez vous. Chez certaines personnes, on a crédité 2 fois 172 $ par erreur. Vous voyez? Donc, quand on crédite 2 fois 172 $ par erreur, on va vous débiter 1 fois 172 $ parce que le surplus ne vous appartient pas. Il y a des personnes aussi, on veut enlever les 4 $ et puis on a enlevé 2 fois. Quand c'est comme ça, on vient en arrière pour ajouter 4 $ là-dessus. Il y a des situations qui peuvent arriver. Et puis, tous nos agents qui travaillent, ils sont à leur début. Ils ne maîtrisent pas totalement le logiciel, donc il peut arriver qu'ils commettent des petites erreurs. Maintenant, on va remonter le logiciel, le compte sur liste, c'est ici. La plus récente opération est en haut. La première opération est en bas ici. Ça peut créer plusieurs pages. Là, on a 8 opérations. Mais voilà la plus ancienne. Elle date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, elle date de quand? Non, pas aujourd'hui. Le membre, là, le 352, il a été inscrit le 12e mois. Donc, on l'a créé d'abord, la première opération qui est dans son compte, toutes les opérations ont un numéro de transaction. Donc, si souvent vous faites une requête qu'on vous demande quel est le numéro de la transaction, venez dans cette case-là. Si vous donnez ça à l'administration, on peut savoir tout de suite, on peut checker au niveau des panels admin pour être situé. C'est-à-dire, si vous voulez faire une requête, dites que telle opération, le numéro de transaction est le numéro de temps. C'est ce numéro copié pour faire votre requête. Je suis l'ADH temps. J'aimerais que vous checkiez tel numéro d'opération qui s'est passé chez moi. Bien. Maintenant, regardez ici. On le crée d'abord de 172 $. Donc, il a 172 $. Après, on enlève 12 $ pour l'abonnement qui est là. Il lui reste 160 $. Maintenant, on commence à lui donner ses premiers filleuls qui payent leur abonnement. Ils gagnent 2 $ sur le premier. OK? Et puis, ils gagnent 2 $ encore sur le deuxième. Vous voyez là? Sur le premier ici. Quand on parle sponsor, membership income, ça veut dire que le membership en français, c'est ce qui veut dire en anglais, ça veut dire abonnement. C'est l'abonnement en fait qu'on appelle membership. Donc, on dit que vous avez parrainé quelqu'un, sponsor membership, dont vous avez reçu 2 $. Il a parrainé encore une deuxième personne avec 2 $. Donc, cet argent-là, ce n'est pas à vous. Cet argent-là, ce n'est pas à vous. Maintenant, quand le premier est rentré avec les 12 $, en même temps, il a payé son pack. Donc, comme vous avez droit à 40 $ de commission de parrainage, vous avez aussi, il a eu, regardez comment on lit ça. On dit que vous avez référé une personne qui a l'ADS 1604. Maintenant, ils ont dit to order. Order ici, là, ça n'a rien à voir avec l'ID de Mondial 1. Ce que vous devez savoir, c'est que cela, on veut dire ici qu'il a parrainé quelqu'un qui est l'ADH 1604 et il a reçu une commission de parrainage de 40 $. C'est ce que ça veut dire. Mais order, ID, là, ça n'avait pas dit ID de Mondial 1. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est par rapport à la gestion que le système crée ce numéro-là pour mettre là. Ça n'a rien à voir avec les ID de Mondial 1. Mais ici, ça veut dire qu'il a parrainé cette personne-là. Et
Ça, on dit ref commission from, ça veut dire from, ça veut dire que vous avez reçu une commission de ADH 1604. C'est ce que ça veut dire. $40. Et puis, après, il a eu $2 pour le deuxième fuel qui fait son abonnement et qui paye encore son pack de 160 $. Et on dit qu'il gagne encore ref commission de 1605. On a bien dit que c'est deux fuels, c'est 1604 et 1605. Donc, il a reçu d'abord sur 1604 et puis après, il a reçu encore sur 1605. Donc là, il est monté à $84 de gain. Pendant qu'il finit le dernier, le bonus, le pairing bonus, le binet ouvert. Pendant que le premier a payé son pack de 160 $, il a eu 100 points. Pendant que le deuxième rentre avec le pack de 160 $, il a encore 100 points. Donc, le binet est ouvert. Il prend encore 10 $ dans le pairing bonus. Le total monte à 94 $. Donc, Mondial 1 dit, dans les 94 $, $4 ne vous appartient pas. On vous débite ça. Et il va vous rester 90 $. C'est pour ça que vous voyez que dans le back-office de tout le monde, vous allez voir que leur premier gain est de 90 $. Mais en réalité, c'était 94 $. On le précise parce que quelqu'un viendra demain dans son back-office et déjà, il y a des gens qui ne comprennent pas. Et puis, il dit, mais pourquoi ils m'ont pris 12 $? Je ne comprends pas. Ils m'ont pris de l'argent. Pourquoi on m'a pris encore 4 $? Maintenant, pourquoi j'ai été crédité 172 $ et puis il vient dans mon back-office, je ne vois rien? Ça, c'est une autre préoccupation qui est là, qui nous fatigue déjà. On nous envoie des messages pour ça. Pourquoi on a pris 4 $ dans mon compte? Vous voyez tout ça. Bien. Donc, tous ceux qui comprennent le plan, ils savent bien que un membre qui parraine, donc, quand tu viens sur ton arbre, quand tu vois que tu as 2 fuels seulement, tu ne peux pas avoir 172 $. Ce n'est pas possible. Ton gain, c'est 90 $. Ça est sur notre plan business. Le tableau indique bien cela. Les 2 fuels, 40 $ à gauche, 40 $ à droite, plus le binaire, 90 $, 1 point, c'est tout. Maintenant, après ça, quand ceux-là vont commencer à venir, par exemple, si lui, il active son pack, vous aurez 100 points à gauche. Si lui aussi l'active, ça fait 100 points, ça fait encore 10 $. Si lui, là, il active 100 points, plus 100 points, ça fait encore 10 $. Voilà un peu comment vous allez gagner à l'infini, 10 $, 10 $. Chaque fois que vous avez 100 points à gauche, 100 points à droite, 10 $. 100 points à gauche, 100 points à droite, 10 $. Bien, maintenant, dans le back-office, si vous voulez faire, bon, pour ceux qui ne maîtrisent pas, quand on veut faire un abonnement, par exemple, l'abonnement est déjà fait. D'autres viennent, ils cliquent encore là-dessus, abonnement annuel. Quand je suis abonnement annuel, déjà pour les nouveaux, il y a des étapes. Pour quelqu'un qui vient d'être membre de Mondial 1, qui veut faire son abonnement, on va arriver sur le back-office d'abonnement, on va en parler. Donc, pour le moment, restons dans le côté business. Bien, côté business, regardez ici. Les 90 $ qu'il a eu là, on peut bien les voir. Regardez là. Le binaire lui a donné 10 $. Voilà ça qui est là. Binaire 10 $. OK? Le binaire lui a donné 10 $. C'est bel et bien là. La commission de parrainage lui a donné 80 $. Sponsor income. Sponsor income, 80 $. Regardez ici. 80 $. Le binaire lui a donné 10 $. C'est tout ça qui fait 90 $. Donc, ça ne peut pas être 94 $. Bien. Maintenant, en termes de points, il a eu 100 points à gauche, 100 points à droite. S'il vous plaît, ce n'est pas chez tout le monde que vous allez avoir exactement 100 points à gauche, 100 points à droite. Pourquoi? Parce que, regardez ici, dans le binaire, on remplit le binaire de gauche à droite. Mondial 1 remplit de gauche à droite. Dans le tableau sur notre site internet de mondial.org, on vous a montré une page network où on remplit palier gauche. 1, regardez ici. Ça fait ici, regardez ici. 704, 705, 706, 707, jusqu'à 801, 802, 803, 804, jusqu'à... Donc, pendant qu'on est en train de remplir, par exemple, dans cette journée, on a rempli quelqu'un, on a rempli ton réseau jusqu'à on est arrivé ici. On a rempli lui là, on a créé son compte, on a créé son compte. C'est par ordre qu'on fait. En tout cas, ça se dispose par ordre. On ne saute pas lui là pour venir faire pour celui-là. Pendant qu'on est en train de faire, il se trouve qu'on s'est arrêté sur ce monsieur qui est là. Et le lendemain, tu viens dans ton back-office, tu vois qu'à gauche, il y a beaucoup de points, et puis à droite, il n'y a pas beaucoup de points. Tu vas dire, mais aïe,
On n'a pas dit que c'est équilibré, mais pourquoi à gauche, j'ai beaucoup de points, à droite, je n'ai pas beaucoup de points? Ça veut dire que vous n'avez pas compris. On remplit les paliers. Ce qui est vrai, c'est que quand on attaque un côté gauche, là, on doit finir de remplir jusqu'à la fin. On attaque un côté gauche, on remplit jusqu'à la fin. Très important. Et beaucoup ne savent pas ça. Et ce qu'on a montré dès la Genèse, beaucoup n'ont pas compris. Je vous montre quelque chose, excusez-moi. Je vous montre quelque chose, je vais encore fermer rapidement l'écran. Excusez-moi. Bien, donc on conclut sur le compte business. Dans le compte business, il y a deux signaux qui vous permettent de savoir qu'on est sur votre compte ou on a fini avec votre compte. Je vous donne les deux. Le premier signal, si vous voyez que vous recevez un email qui dit que votre compte a été crédité de 172 $, dites Dieu merci, ça veut dire qu'on est en train de faire votre enregistrement. C'est ce que ça veut dire. Vous n'avez rien donné, vous n'avez même pas encore inscrit pour dire que vous allez faire gagner de l'argent. Donc, ne venez pas plus tard dans le bac pour dire que non, pourquoi je n'ai pas mon argent, j'ai eu 172 $, où est mon argent? On est sur une boutique, on a besoin de vous créditer d'abord avant de faire votre achat. C'est ce que ça veut dire. Donc, quand on finit de faire votre achat, dans votre compte, il y a 0 $, il n'y a rien, nada, nothing. Que tout le monde comprenne ça. Maintenant, le deuxième signal. Parce qu'en Mondial 1, on vous inscrit d'abord avant de vous donner vos deux fioles. Or, vos deux fioles, par exemple, quelqu'un qui a ADH 100, ces deux fioles seront ADH 200 et ADH 201. Tout à l'heure, on a vu le cas de ADH 352. Ces deux fioles, c'est 704, 705. Ça ne peut pas être autrement. Ça ne peut pas être autrement. C'est comme ça marche avec Mondial 1. Donc, le deuxième signal, c'est le jour où vous allez voir qu'on vous a débité 4 $. Si on vous débite 4 $, cela veut dire que on vient de vous donner vos deux fioles et que vous venez de recevoir 90 $. Parce que vous recevez d'abord 94 $ et puis après on vous dit que non, on vient de vous débiter, soustraire 4 $, donc il va vous rester combien? 90 $. Le jour où vous voyez ça, dites Dieu merci, ça veut dire que waouh, mon binaire est ouvert, c'est fini, ils ont fini mon compte. Désormais, mon réseau va se développer en dessous de mes deux fioles qu'on vient de me donner. Donc, recevoir un courrier qui dit qu'on vous a débité 4 $, cela veut dire que, dans un autre sens, qu'on vous a donné vos deux fioles et comme Mondial ne veut pas garder les 4 $ qui ne vous appartiennent pas, il vous a arraché ces 4 $ qui ne sont pas les vôtres. Ce n'est pas votre argent. Votre argent, c'est 90 $ et non pas 94 $. Donc, le jour où vous voyez ce mail, c'est le signe qu'on vous a donné vos deux fioles et que les bonnes choses ont commencé. Aussi simple que ça. Une fois, le leader Josiane a parlé de ça dans le groupe là-bas, mais d'autres n'ont pas suivi. Elle a dit exactement ce que je viens de vous expliquer. Elle dit, personne ne lui a expliqué, hein. C'est elle-même qui a analysé, qui a découvert ça. Et quand elle a dit, je me demandais si tout le monde, les gens qui l'ont écouté, ont compris ce qu'elle voulait dire. C'est elle-même qui a dit ça. Ce n'est pas moi qui lui ai dit. Mais elle dit, si vous voyez qu'on vous débite 4 $, cela veut dire qu'on vous a déjà donné vos deux fioles. Elle a bien exprimé comme ça. C'est ce que je viens de vous expliquer. Maintenant, on a fini avec le compte business. Le dernier point, s'il vous plaît, sur le compte business, je vais profiter pour parler du groupe. Mesdames et messieurs, le compte business, en temps normal, vous n'avez pas d'option de groupe. Je dis en temps normal. En temps normal, le compte business n'a pas d'option de groupe. L'option de groupe, c'est pour ceux qui n'ont pas les moyens, qui vont commencer par le compte d'abonnement. Donc, comme bientôt on va parler de compte d'abonnement, j'aimerais finir maintenant le système de groupe. Le système de groupe, votre seule option de participer à des groupes, si vous ne partez pas le faire avec votre compte d'abonnement, je dis bien si vous ne partez pas le faire avec votre compte d'abonnement, la seule option pour pouvoir participer à des groupes, c'est de faire un retrait. Et le retrait se passe le dimanche. Et non pas maintenant, comme d'autres ont commencé. On voit déjà 7 personnes ont lancé des retraits. Vous savez ce qu'on fait? Vous qui passez les retraits maintenant, on va vous mettre en retard. Ça veut dire que le dimanche, là, on commence sur ceux qui ont commencé le dimanche, on va les payer d'abord, on forme leur groupe. Avant vous qui commencez maintenant, avant de tomber sur vous qui avez commencé depuis jeudi, vendredi, samedi, là, vous, on vous met en retard.
Parce que vous êtes hors sujet. Vous ne suivez pas les consignes. Tous ceux qui n'ont pas fait leur retrait, pas parce qu'ils n'ont pas là dans leur compte, mais ils ont compris que on fait une activité commerciale durant toute la semaine et on se partage nos commissions les dimanches. C'est ce que ça veut dire, mesdames et messieurs. On est dans un système où on mène une activité commerciale durant toute la semaine et puis là, le dimanche, vous pouvez lancer des retraits. Ce n'est pas un système d'investissement qui donne des taux d'intérêt journaliers. Et on sait pourquoi on a fait comme ça. Donc, vous qui faites vos retraits alors que ce n'est pas le moment, vous savez ce qu'on fait? Le dimanche, on paye d'abord tous ceux qui ont commencé le dimanche et puis après, on vient sur vous. Donc, vous ne serez pas les premiers dans le groupe, vous serez les derniers dans le groupe. Maintenant, ceci dit, on voit que des gens passent par leur compte business pour faire des demandes pour participer à des groupes. S'il vous plaît, vous ne pouvez pas passer par le compte de business pour utiliser le système qu'on appelle groupe système. Le groupe système, c'est pour le compte d'abonnement seulement, exclusivement. Et donc, je disais que la seule option que vous avez dans le système de groupe, dans le compte business, pour participer à des groupes, c'est le retrait. C'est-à-dire, pour tout retrait, pour tout membre, là, c'est pour tout le monde dans le système. Que tu sois compte abonnement, que tu sois compte business, quand tu retires de l'argent, tu participes obligatoirement à un groupe. Parce qu'on te prendra $20. C'est pour ça, pour que vous ayez des parts importantes dans le groupe, ne retirez pas des petits montants. C'est fatigant, les gars. Les montants, les petits montants, ne les retirez pas comme ça. C'est fatigant. 20% d'un montant de, par exemple, petit montant, c'est insignifiant. Bien. Donc, vous retenez que pour tous ceux qui ont un compte business, vous ne pouvez pas faire un chargement dans le compte business pour participer à un groupe. Quand on fait ça, on rejette l'opération. On a rejeté plusieurs déjà. Et donc, on vous le dit aujourd'hui. On l'a déjà dit. Mais d'autres n'ont pas compris ça. Si vous avez les moyens, faites compte individuel. Si vous n'avez pas les moyens, passez par le compte abonnement pour participer à des groupes en payant soit $40 ou $81. $41 ou bien $81. C'est tout ce qu'on a dit. On n'a pas de passer par le compte business pour faire des groupes. On n'a jamais dit ça. Maintenant, comme vous êtes obligé de retirer votre argent, c'est pour ça qu'il dit que l'option de retrait qui vous contraint de participer à des groupes est une option où tout le monde est obligé de le faire. Que tu sois dans le compte abonnement, tout est des retraits, tu vas participer à un groupe. Que tu sois dans le compte business, tout est retrait, tu vas participer à un groupe. Tu n'as pas le choix. Moi-même qui vous parle, je lance un retrait, je suis obligé de participer à un groupe. Tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui va lancer un retrait et puis qui n'aidera pas. C'est la manière, c'est notre façon de gérer le repositionnement. Parce que toute personne qui dit de l'argent est un ancien membre que les nouveaux ont aidé à gagner de l'argent. Donc, ton argent que tu es en train de retirer là, il faut prendre un peu pour venir former des groupes, pour venir te mettre en dessous de ceux qui t'ont aidé à gagner cet argent, pour qu'eux aussi puissent gagner ce même argent-là aussi, pour qu'eux aussi, en retirant leur argent, viennent se mettre aussi en dessous de toi via des groupes, pour que toi aussi tu puisses avancer. Voilà pourquoi nous disons que nous sommes un serpent qui mord sa queue et que ça ne peut jamais s'arrêter. Vous allez vouloir retirer votre argent, non? Vous allez participer à des groupes, les groupes vont venir créer des revenus encore et on continuera sans arrêt. Bien, sans oublier que dans le compte individuel aussi, les gens ont fait des retraits et que dans le groupe aussi, les gens ont fait des retraits. Donc, voilà, mesdames et messieurs, concernant le compte business, tout est dit. Voilà comment les choses, les incompréhensions viennent d'être clarifiées, au niveau des groupes surtout. Parlons maintenant du compte d'abonnement, s'il vous plaît. Voilà un compte d'abonnement. Je suis dans mon compte d'abonnement. Regardez ici. Dans le compte d'abonnement, sur le compte, par exemple, j'ai déjà crédité ça de $93. Et c'est là deposit. Alors que dans le solde, dans le compte, il n'y a rien actuellement. Ça veut dire que ici, là, quand vous créez votre compte pour faire l'abonnement, la somme que vous avez déposée là, si vous déposez $12, il met $12. Si vous déposez encore $12, ça va mettre $24 total. Il vous met le total. Ça veut pas dire que c'est de l'argent que vous pouvez dépenser qui est là. Très important. Mais lui, il met le cumul de tout ce que vous avez déposé comme argent. Comme on peut voir ici le cumul ici dans report,
Excusez-moi. Vous avez mis deposit log. Deposit log, tout ce qui est fait comme dépôt, je peux les voir ici. J'ai déposé premièrement par USDT, j'ai déposé ce montant. Et pour le groupe système, j'ai déposé 81. J'ai déposé 12 $ pour pouvoir faire mon abonnement. Et puis après, j'ai déposé ça là pour pouvoir participer à un groupe, par exemple. 81 $. Tout a été validé, completed, ça a été validé par Mondial 1. Bien, mais on retourne à la carte de départ. Quand il dit carte de départ, je vais prendre 2 cas de figure. Tous ceux qui ont des ID allant de l'ID 1 à l'ID 10 000, je vais parler de vous d'abord. Et puis après, je vais parler de celui qui n'a pas membre de Mondial 1 qui vient après l'ID 10 000. Tous ceux qui ont des ID 1 jusqu'à l'ID 10 000, Mondial 1, depuis l'année passée, devrait vous permettre de créer des comptes avant même de commencer. Mais on ne l'a pas fait. Et on est en train de rattraper ce retard-là. C'est pourquoi Mondial 1 doit créer les comptes d'abonnement pour tous les ID pionniers. Je dis ID pionniers allant de l'ID 1 jusqu'à l'ID 10 000. Tous vos ID supplémentaires seront ajoutés dans votre back-office très bientôt. Je dis quoi? Quand on prend un compte d'abonnement ID pionnier, tous vos comptes abonnements, tous vos comptes ID supplémentaires seront ajoutés dans votre back-office. C'est-à-dire vous allez voir la liste de vos ID dans votre back-office. Si on vous arrache un ID, il disparaît de votre back-office. Ça, c'est une option qu'on va intégrer bientôt. De telle sorte que quand quelqu'un prend son back-office, il voit en haut son ID pionnier, comme chez moi, vous voyez là. Voilà mon ID pionnier qui est là. Et puis, vous allez voir dans une option de ce back-office-là, vous pouvez cliquer pour voir tous vos ID supplémentaires que vous avez acquis. Si quelqu'un perd son ID, ça disparaît dans son back-office là-bas. Il ne le verra plus. Et le nouveau acquéreur va l'avoir dans son back-office. Bien, mais je continue d'abord en parlant de la genèse. Je suis ancien membre de Mondial 1. Mondial 1 dit qu'ils vont créer mon compte pour moi. Ça veut dire que tant qu'ils ne m'ont pas encore donné mes paramètres, je ne peux pas m'abonner. Et Mondial 1 vous dit que tout sera fait avant février. Tout le monde aura son back-office avant février. Donc, ce que vous devrez retenir, chers membres, je viens tout de suite de créer mon back-office de Mondial 1. Enfin, on vient de donner mes paramètres. Quand je viens, je me log dans mon back-office. La première chose que je dois faire, c'est de faire mon abonnement. Mais l'abonnement, je n'ai pas l'argent dans mon compte. Ici, ce n'est pas Mondial qui va me charger. Non, c'est moi-même qui dois charger mon compte. Dans le cas de business, vous avez déjà envoyé de l'argent pour qu'on crée votre compte. Là, Mondial crée votre compte et il doit le charger. Mais ici, Mondial crée le compte, mais Mondial ne fait pas le chargement. C'est vous qui devrez charger votre compte. Alors, comment on charge le compte? Je viens ici écrire sur Deposit. Parce que je dois payer mon abonnement. Mon abonnement, il coûte 12 $ pour cette année. L'année prochaine, il monte à 13 $. Quand l'année prochaine, pas de 2024. Voilà. Mais d'ici cette année, 2013, c'est 12 $. Je dis 2013 encore. 2023, OK, c'est 12 $. 2024, ça va passer à 13, comme vous le savez. Chaque année, ça monte $1 de plus. Maintenant, je veux donc payer ça, je n'ai pas les moyens. Je n'ai pas d'abord là, il n'y a rien dans mon compte parce que mon back-office affiche dans la partie e-wallet ici. Regardez là, e-wallet, ça affiche 0. Il n'y a rien. TRC20, il y a 0 $ TRC20. Donc, il faut que je crédite mon compte. Première chose, je clique sur Deposit. J'arrive ici. Vous voyez ici, il y a le piège qu'il faut éviter. C'est que ne venez pas dans Groupe Système quand vous voulez charger votre compte pour pouvoir faire un abonnement. Ne venez pas dans Groupe Système. Cliquez sur ça là. Il y a 2 options comme on a montré ici. Il y a l'option USD TRC20. Donc, c'est ça. Et puis, pour participer à un groupe, c'est ça. Or, vous voulez faire un abonnement. Cliquez sur Deposit. Mettez le montant que vous voulez. OK? Si moi, je suis à votre place, que je veux participer à un groupe, parce que très bientôt, tous ceux qui vont venir à Mondial 1, dans le premier mois, vous devrez participer aussi au moins à un groupe. Vous ne pouvez pas avoir un ID
et puis ne pas participer à un groupe. C'est-à-dire, le minimum, quand tu prends un ID, tu t'arranges pour prendre au moins le minimum de groupe de $41 ou de $81 ou bien de prendre une position personnelle. Tu ne peux pas passer un mois en tant que nouveau membre sans participer à un groupe. C'est-à-dire, toute personne à qui on donne un ID à Mondial, dans le premier mois, tu dois être dans un groupe, sinon on suspend ton compte. Vous m'avez bien compris? Je dis très bientôt, tout nouveau membre qui vient à Mondial, au moins le minimum qu'il doit avoir comme argent, c'est $12 plus $41. Ça fait $53. Si tu n'as pas ça, ce n'est pas la peine de venir à Mondial parce qu'un mois après, on suspend ton compte si tu n'as pas participé au système de groupe avec au moins $41 ou bien si tu n'as pas payé au moins $162 pour pouvoir prendre un compte individuel. Ton compte là, d'abonnement, ton compte à position, ton ID là, si tu ne fais pas, on suspend ton compte un mois après. Voilà. Donc, de telle sorte que quand quelqu'un vient à Mondial, c'est qu'il vient pour payer son abonnement pour faire des affaires. Parce que nous, on ne donne pas un ID à un utilisateur de la boutique simple. C'est-à-dire que quelqu'un veut faire des achats sur la boutique, non, on n'a pas besoin d'ID. On n'a pas besoin d'ID pour faire des achats sur la boutique. Mais quand tu veux faire du business et quand tu fais la demande d'un ID et qu'on te donne, c'est-à-dire toi, tu dois te dire que dans le mois là, tu dois participer au moins au business de complément alimentaire avec au moins $41, au moins, à un groupe au moins. Sinon, nous, on suspend ton compte. Bien, ça c'est une petite parenthèse. Donc, je vais déposer l'argent sur mon compte et que sur Deposit. J'arrive ici à deux options de dépôt d'argent, mais cette option-là, c'est pour participer à un groupe. Or, je ne suis pas encore membre. Il faut que je paye mon abonnement d'abord. Donc, je prends Deposit Now pour la première option de dépôt. Et donc, je mets ici mes $12. D'autres arrivent là et puis ils s'arrêtent. Ce n'est pas fini. On vous fait le point. D'autres s'arrêtent là et puis ils vont chercher une autre adresse de Mondial qui n'a rien à voir avec la boutique pour faire leur paiement. Et puis ils disent on paye. Nous, on dit que non, on ne reconnaît pas ce paiement. Vous voyez? Donc, vous arrivez ici, ce n'est pas fini. Cliquez sur Confirm Deposit. Et ici, ils vont vous montrer que vous êtes sur le point de payer $12, déposez sur cette adresse et à ce stade, vous arrêtez. Vous partez prendre cette adresse, faites votre paiement sur cette adresse. Le hash sort, vous mettez le hash ici. Et le montant, votre ID, vous mettez votre ID ici. ID mondial, vous mettez là. Hein? ID mondial, vous mettez là. Et puis ici, votre email, vous mettez votre email ici. Puis vous confirmez. Très important de mettre son ID mondial 1. Je n'ai pas dit votre ADH. Je dis votre ID mondial 1. ID mondial 1. L'ID qu'on vous a donné à mondial 1, c'est lequel? Le compte dans lequel vous êtes là, il y a un ID. Quel est cet ID? Si vous n'avez pas d'ID, que vous êtes un nouveau qu'on n'a pas encore, donc vous avez utiliser ce qu'on appelle ici Affiliate ID, qui est le username, le pseudo pour aller dans le compte. Là, vous pouvez mettre. Mais si vous avez un ID, mettez l'ID. On a bien mis ID mondial 1. Vous mettez et puis vous confirmez. Quand vous confirmez, cette information mondial 1 reçoit, l'ID, il le voit, l'email, il le voit. Et il vérifie que votre paiement a été bien fait et puis il confirme. Quand il va confirmer, vous allez recevoir l'argent ici dans la partie e-wallet. Là, vous pouvez faire maintenant le paiement. Le paiement consiste à cliquer sur abonnement annuel. Et quand vous cliquez sur ça là, Buy Now, automatiquement, vous allez trouver un truc en vert qui sort ici pour dire que ça a été fait avec succès. En vert. Maintenant, si vous avez payé, que 12 mois ne sont pas encore passés, et vous voulez tenter de payer encore, il va vous dire non. Ce paiement-là, c'est déjà fait, c'est en cours, c'est déjà, cet abonnement-là est en cours, ce n'est pas la peine de payer encore. C'est ce que le message avait dit. Le message dit already. Ça veut dire que c'est déjà payé. Ce n'est pas la peine de reprendre. Il y a deux messages il y a un autre message qui apparaît souvent. Et on dit, comment on appelle, solde insuffisant. C'est-à-dire que quand il met solde insuffisant, c'est-à-dire que toi-même, tu n'as même pas encore payé même. Tu n'as rien dans ton compte. Même si tu as l'argent dans ton compte, que tu as déjà payé, il n'accepte pas encore l'argent encore. Tu peux avoir l'argent dans ton compte, puis si tu as déjà payé, que tu essaies de payer, il ne peut pas accepter parce que c'est déjà payé. Il va mettre ce message. Mais si toi-même, tu n'as pas du tout payé et que tu cliques dessus, alors que tu n'as pas l'argent dans ton compte, là, il mettra solde insuffisant. C'est-à-dire que là, ce n'est pas encore payé. Alors, il y a une chose que je vous dis, je profite de cette occasion. On avait commencé ce système
au début et on a suspendu le système pour... on a supprimé des premiers comptes depuis le mois de novembre, 17 novembre, 20 novembre, là-bas, on a supprimé. Et on a repris plus tard le 28 novembre. Il y a des gens qui avaient chargé leur compte et qui aujourd'hui réclament que non, eux, ils ont chargé, mais ils ne voient rien dans leur compte. Non, le compte a été supprimé. Prenez le H là pour faire une nouvelle demande, pour faire une nouvelle demande de rechargement de compte, pour qu'on recharge votre compte. Sinon, tous les comptes qui ont été créés et approvisionnés avant le 28 novembre, ces comptes ont été supprimés. Et donc, on a repris les opérations le 28 novembre 2022. Donc, tout compte qui a été créé avant, qui a été approvisionné, ce compte n'existe plus dans le système. Il faut revenir, pour venir à le H, pour présenter ça, pour que nous, on prenne ça en compte, s'il vous plaît. Voilà, c'est une parenthèse. Maintenant, je prends le cas de celui qui a eu les paramètres, qui a fait l'abonnement, et il a fait l'abonnement. Là, il a fini son opération. Désormais, s'il parraine des gens, il peut recevoir des commissions. S'il parraine des gens, il peut recevoir des commissions. S'il parraine des gens, il peut recevoir des commissions. Et ici, les commissions que vous recevez, ça n'a rien à voir avec, comment on appelle, ça n'a rien à voir avec équilibrage du réseau, non. Les commissions concernant l'abonnement, il n'y a pas équilibrage du réseau. Que ça soit sur un côté où tu es payé. Pourvu que c'est toi qui as parrainé la personne, vous avez vos $2 sur chaque personne sans souci. Il y a des gens, ce que vous pouvez voir en bas de vous, ce n'est pas vous qui l'avez parrainé forcément. Voilà, ce n'est pas vous qui l'avez parrainé forcément. Donc, ne croyez pas que tous ceux qui sont tombés en bas de vous, c'est vous qui l'avez parrainé. Comme dans mon cas ici, tout ce que vous voyez là, ce n'est pas tout que moi je l'ai parrainé. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Bien, maintenant que vous avez compris ça, ça c'est le cas des membres de Mondial 1. Maintenant, vous voulez participer à un groupe. Vous êtes membre de Mondial, vous voulez participer à un groupe. Vous voulez cliquer sur Deposit. OK. On va faire un exemple. Bon, Mondial pourra rejeter après. Donc, je vais participer à un groupe. OK. Je clique sur Deposit. Je mets $81. J'arrive ici. Je clique sur Confirm Deposit. Excusez-moi, est-ce que je suis dans le... Est-ce que je reprends? Je fais attention pour ne pas cliquer sur le premier URDT. Ce n'est pas URDT que je suis en train de faire. Pour participer à un groupe dans mon compte d'abonnement, je dois m'assurer que je suis en train de cliquer en bas de ça là. Parce qu'il y a deux boutons en vert. Il y a celui-ci qui commence là, regardez là. Ça commence là, il y a celui-là qui est là. Et puis il y a celui qui est là. Ça, c'est pour charger votre compte pour les choses ordinaires. Et ça, c'est pour charger votre compte pour participer au système de groupe. Ça veut dire groupe système. 41 ou 81. Il n'y a pas deux montants pour payer ici. Soit payer 41, soit payer 81. Alors que le premier ici, là, tu peux mettre le montant que tu veux. OK, il y a un minimum 7, mais tu peux mettre le montant que tu veux. Ça, il n'y a pas de souci. Mais ici, là, c'est soit 41 ou 81. Il n'y a pas d'autre montant que ça. Soit 41 ou $81. Il n'y a pas autre montant. L'un ou l'autre. Donc, je m'assure que j'ai cliqué sur ça, bien, et je mets 81. Si j'essaie de mettre 90, regardez, si je mets 90, regardez là, 90. Il me dit non, ce montant-là, tu ne peux pas l'utiliser. Tu ne peux pas utiliser 90. Il refuse. Si j'essaie je reviens là-dessus, je mets par exemple 40. Non, je mets 35. Il dit non, il ne veut pas. Si je mets un montant qui est compris entre 41 et 81, par exemple 70. OK? Normalement, si je mets 70, ça peut passer. Mais Mondial va refuser votre opération. Pourquoi? Parce que pour participer au groupe, soit 41, soit 81. Si vous faites 70, ça peut passer. Vous voyez? Mais nous, on rejettera parce qu'il n'y a pas un groupe qu'on rentre avec 70. C'est que vous n'avez pas compris aussi également ça. Bien. Donc, on clique sur Deposit. On tape le montant qui est correct en mettant 81, par exemple. OK.
Et puis, j'arrive ici, que je suis confirmé. Je viens ici. Je vais faire un test. Hein. C'est pas, on va rejeter l'opération. Je mets mon ID. Je mets quoi? Pardon. Bon, je ne mets pas un vrai email. Hein. OK, puis je mets ici mon H. OK, bien. Et puis je valide. Mais vous devrez mettre des choses correctes. De toute façon, si vous ne mettez pas un bon H, votre dossier sera rejeté. Donc, quand j'arrive ici, je prends cette adresse-là qui est différente de l'adresse qui est sur l'autre compte de dépôt. Cette adresse, elle est différente. Regardez les deux. Regardez, quand je clique sur Deposit, je reviens sur l'opération. Regardez ici. Quand je clique sur ça, regardez ça. Que je mets, par exemple, un montant, par exemple, 50. OK, regardez sur cette adresse. Que je clique sur Deposit. Regardez cette adresse. Ce n'est pas la même adresse. Hein? Regardez cette adresse, ça finit par quoi? Par C9. Et puis, donc, ce n'est pas la même adresse. Et puis, je prends l'autre cas, ce compte, cette manière de faire ici, où je mets 81. L'autre finit par C9, non? Mais ici, ce compte-là, là, ce n'est pas la même chose. Pas le même compte. Voilà, donc j'arrive ici, je paye mon montant, OK? Je paye mon montant. Je mets mon adresse, mon H de paiement de mes 81 et puis je valide. Si vous mettez n'importe quoi, valider, ça va passer. Hein? Mais si vous mettez n'importe quoi, ça sera rejeté, c'est tout. Donc, dans notre test ici, je valide. Bien, quand vous validez, dans votre back-office, regardez où il a mis. Il a mis là Deposit Log. Où est-ce que ce bouton se trouve? Voilà le bouton là. C'est ça là qui est la Deposit Log. Voilà ce qu'il y a là. C'est là, dans Report, Deposit Log. Quand ça est en pending comme ça veut dire que Mondial n'a pas encore pris en compte pour la formation du groupe. Mais quand vous voyez que c'est mis completed, c'est que ça a été pris en compte. Alors, voilà ce que Mondial a fait. Ils vont confirmer l'opération et puis après, ils vont vous débiter le montant. Deux choses à la fois. Confirmer pour dire qu'on a pris en compte. Débiter pour dire que tu viens de participer au groupe. Donc, si vous avez fait participer à un groupe que vous voulez voir que ça a été pris en compte, allez-y voir si c'est mis completed et puis si après, ils ont débité les 81. Parce que quand on confirme les 81 là, ça va apparaître où ça? Ça va apparaître ici. Dans le back-office ici, ça apparaît. Quand ici, il valide là, ça va apparaître ici. Là, dans e-wallet. Et comme vous n'avez pas envoyé ça pour dépenser, Mondial va débiter automatiquement à distance. Ils ne viennent pas dans votre back-office à distance pour dire que ce compte-là, tout argent qui passe par ce compte-là, ça veut dire que le monsieur veut participer à un groupe. Donc, comme c'est par là que tu es passé, Mondial ne réfléchit pas. Il se dit que si vous êtes passé par là, ce n'est pas juste mettre l'argent sur votre compte. C'est pour participer. Or, vous ne pouvez pas participer puis l'argent va rester dans votre compte. Donc, si vous êtes passé par cette option de dépôt, tout argent qui passe par cette option de dépôt, dès que ça arrive net, c'est validé d'abord, ça va venir dans votre back-office, et puis ça va sortir du compte. Et donc, vous pouvez voir ça dans l'option ici, All Transactions. Vous allez voir, ça va venir quelque part ici, que vous allez, ça sera débité comme ça. Vous voyez là, 81. Vous voyez, non? Quand Mondial a validé, ça a mis 81. Quand ils ont débité, ça a mis moins 81. Si vous voyez dans votre back-office que ça, vous avez fait un dépôt, que ça est en pending, comme tout à l'heure on l'a vu ici, pending, c'est-à-dire que vous voulez participer à un groupe, et puis vous voyez que all deposit, et que vous voyez que ça est pending comme ça veut dire que vous avez fait, mais ils n'ont pas encore pris en compte. Vous n'avez pas à vous alarmer, à vous inquiéter. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas le seul. Et pour chaque paiement, il faut qu'on vérifie votre H. Par exemple, regardez ce compte-là. Vous pouvez voir le historique ici, regardez là. On clique sur ça, regardez là. Ça, c'est ce que vous avez fait. Maintenant, Mondial 1, quand il confirme l'opération, ils regardent ce que vous avez fait et puis ils vont confirmer l'opération. Quand ils confirment l'opération, là, ici, on ne peut pas voir votre H. Mais sinon, Mondial peut voir votre H que vous avez mis dans la case. Vous avez mis dans la case. Et quand ils confirment, vous avez mis completed.
Et puis, quand il valide, le moins, la soustraction ne vient pas ici. C'est dans All History, vous pouvez voir que ça a été soustrait. Vous voyez, non? Donc, venez dans le report All Transaction. C'est là que vous pouvez voir qu'ils ont crédité. Vous êtes passé, par exemple, dans mon cas ici, je suis passé à 83 $. OK, puis après, ils ont débité. Ils ont débité. Donc, quand on débite, c'est pour dire que ça a été pris en compte. Très important. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit vous enseigner encore? Je vais vous enseigner maintenant parler de tous ceux qui viennent nouvellement dans le système qui sont en dehors de ID 10 000. En dehors de ID 10 000. En dehors de ID 10 000, en dehors de ID 10 000, qu'est-ce qu'eux peuvent faire? Quelqu'un qui est en train de créer son compte pour ID 10 000, arrivez ici, s'il vous plaît, dans la partie création de compte, où on a mis un pseudo, vous devrez mettre un petit nom à vous. Parce que vous n'avez pas encore d'ID. La personne n'a pas encore d'ID. C'est pourquoi regardez ici. Vous voyez là. C'est pour ça que Mondial a créé une option pour qu'on mette à jour votre propre ID. Parce que quand vous allez créer votre compte, vous allez mettre un pseudo qui est l'affiliation qui apparaît dans votre lien. C'est-à-dire votre pseudo là va apparaître dans votre lien de parrainage qui est là, affilié link. Ça va apparaître dedans comme ça. Regardez ça. IID4. Ça, c'est mon pseudo pour devenir membre en tant qu'abonné. Mais mon ID, ce n'est pas IID4. Et donc, Mondial 1, pour chacun de vous qui avez des comptes abonnés, tout le monde, quand Mondial va vous attribuer un ID, on va l'afficher ici. Même vous-même qui êtes les anciens membres là, vos vrais ID seront affichés là. Vos back-office seront mis à jour par Mondial 1. Et donc, lorsque quelqu'un vient à Mondial, on ne le connaît pas, il vient sur la boutique ici, et puis il crée un compte sur la boutique, et puis plus tard, il veut faire les affaires avec nous. Donc, il vient dans son back-office, il fait un dépôt, avec ça, il paye son abonnement, et il va suivre ces étapes qui sont là. On dit charger votre compte, le montant d'abonnement, il charge. Étape 2, cliquez sur Buy Now, il fait son paiement. Étape 3, très importante étape, écrivez à abonnement@mondial.org en mentionnant votre pseudo. Ce n'est pas email qui va écrire, bien sûr. Votre pseudo, votre nom et prénom, votre email et en pièce jointe, mettez votre carte d'identité et votre passeport. Mondial répondra pour vous communiquer votre ID Mondial 1. Ça veut dire qu'on va vous attribuer un ID. Parce que ce que vous avez fait là, vous étiez un simple utilisateur de la plateforme, mais vous n'avez pas d'ID pour participer à nos business. Donc, vous devrez faire votre KYC. Vous devrez nous envoyer vos informations pour qu'on puisse vous donner un numéro ID. C'est pour ça qu'ici, peut-être dans vos back-office, vous ne voyez pas qu'il y a deux choses parce qu'on n'a pas encore attribué, on ne vous a pas encore mis votre back-office à jour. Mais tous ceux qui seront des abonnés et qui auront payé leur abonnement, Mondial va mettre régulièrement en place à jour votre back-office en mettant votre ID. Ça apparaît comme chez moi deux choses. Le premier, c'est le pseudo qui est lié au back-office. Mais le deuxième, c'est pour votre statut de membre Mondial 1. Le jour où vous n'êtes plus membre de Mondial 1, on enlève ça là, on efface ça. Vous ne verrez plus ça dans votre back-office. Si on vous arrache un ID, vous ne verrez plus ça dans votre back-office. Donc, le nouveau membre, ceux qui vont venir, ceux que vous êtes en train de parrainer, la méthode, c'est ça que je vais vous montrer là. Ils n'ont pas d'ID. Ils doivent faire la demande. Or, pour faire la demande, ils doivent d'abord remplir un formulaire. Le formulaire, ils ont déjà créé leur compte. La seule chose qui reste, c'est qu'on les connaisse. C'est qu'ils font la demande. Ça se fait par email là, pour dire demande de ID Mondial 1. Ça, c'est l'objet du mail. Je suis monsieur tant. Voilà, le pseudo temps. Le pseudo là, c'est ce pseudo là qui est là affilié tant là. Ça, il doit donner comme pseudo. Par exemple, dans mon cas ici, mon pseudo c'est IID4. Donc, mon pseudo c'est IID4. Mon nom, Lambert Kwasi. Mon email, tant. Parce qu'on doit lier un email à votre ID pionnier. C'est avec le mail de l'ID pionnier qu'on fait tout. Tout ce que vous allez faire dans Mondial, c'est avec le mail de l'ID pionnier qu'on prend pour travailler. Et puis, vous faites une pièce jointe. C'est-à-dire votre carte d'identité, vous scannez, vous mettez en pièce jointe et nous, on va vous répondre en vous disant que
bonne arrivée, membre de Mondial 1, tant. Voilà, 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 voilà. Voilà les avantages que vous avez à Mondial 1. Voilà ce que vous devrez faire dès le premier jour. Comme vous êtes membre de Mondial 1, voilà, voilà, voilà. On vous montre tout. Et puis, désormais, vous avez un ID et on va vous donner votre ADH pour vous programmer, enfin, vous faites la demande pour le business dans le courrier qu'on vous adresse, on vous met tout ça là. Voilà comment participer au business. Voilà comment faire pour faire ceci. Chaque année, vous devez vous réabonner, etc. Tout est dans le courrier. Bien, je vais m'arrêter là. Et certainement, vous avez des petites questions à poser. Il y a beaucoup de choses dans le back-office que je ne peux pas vous montrer actuellement. Mais notez qu'il y a dans le back-office de ceux qui n'ont pas payé le business, vous ne voyez pas, il y a une option de formation qu'on n'a pas encore commencé à utiliser. C'est pour ceux qui payent pour le business. Vous voyez que dans ce back-office, il n'y a pas le cours, il n'y a pas la formation. Alors qu'il y a une formation qu'on peut donner à des gens. Je vais vous montrer un back-office de business. Vous allez voir qu'il y a la partie formation, cours de la formation des vidéos. Pour les formules de succès, pour le coaching, le développement personnel, on va mettre des vidéos à votre disposition que vous pourrez écouter pour vous former vous-même. Bien, je vais vous montrer ça dans un autre back-office. Regardez dans le back-office, regardez ici. Our course, la formation, c'est là. Ça, c'est dans le compte de celui qui a payé le pack business. Celui qui n'a pas payé le pack business n'a pas droit à ça. Donc, je clique sur ça. What's Global DeFi, or GDeFi? Global DeFi is a community-led decentralized ecosystem built on the Ethereum blockchain that offers a wide range of DeFi solutions on a single platform. Bien, ça, Our mission is to blend the futuristic prospects of blockchain with streamlined DeFi services to cater a deuxième vidéo. Over the past decade, cryptocurrencies have been constantly gaining prominence. The idea of a future where cryptocurrencies become a reality, just like conventional currency. Hello, and welcome. Have you ever wondered how you could come across a business model that's efficient enough to... Hello, and welcome to Global DeFi's token. Hi there. Wouldn't you like to be a part of something that can have life-changing implications? GDeFi is developing a crypto payment gateway, which will become the future of e-commerce industry. Right now, there are more than 24 million e-commerce websites. Bien, donc voilà, on va s'arrêter là. On va répondre à des questions si vous en avez. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Merci. Alors, donc, vous avez un panel. On a parlé de coaching, de développement personnel, de formation. Tout ce qu'on vous dit, ce n'est pas du bluff. On veut faire quelque chose de potable avec tout le monde. Éduquer nos populations, éduquer nos membres, les instruire, les former sur l'intelligence financière, sur beaucoup de choses. Quand vous venez à mon vous payez un abonnement, vous payez tout ce que vous payez, vous faites, ça a un coût. Et on va vous aider à pouvoir en profiter réellement. Donc, c'est un écosystème solide qui est là, former des gens pour que les gens puissent s'en sortir financièrement sur tous les plans. La formation, là, c'est une bonne formation. On vous a parlé de la formation Rotralid, de d'autres formations. On va mettre ça dans votre back-office. Ce qu'on a mis là, ce sont des échantillons, ce n'est pas la formation qui est là. Je répète, ce n'est pas la formation qui est là. Mais on ne peut pas mettre comme ça sans mettre des vidéos. Ce ne sont pas les vidéos de Mondial qui sont là. C'est juste pour vous montrer comment ça se passer. Donc, on prépare les vidéos et on va les mettre 1, 2, 3, jusqu'à 10, des vidéos en français et non pas en anglais. C'est moi qui vais concevoir les vidéos et les mettre. Voilà ce que vous devrez noter. Donc, c'est juste une formation. Chaque année, on peut innover d'autres, on peut garder d'autres. Au fur et à mesure qu'on a quelque chose de bon à vous communiquer en termes de formation, on viendra là pour vous les donner. Voilà. Merci beaucoup.